تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. À propos des makhraj, on a appris beaucoup de choses. Makhraj, dans la récitation du Coran Majid, c'est très important. Il faut lire le Coran Majid avec makhraj. Notre dars, c'est ici. Un minimum de choses, je vous le disais, minimum de choses, c'est les souratul Fatiha et les sourates tout le temps. Et tous les jours, on récite ça, on répète ça dans notre namaz. Il faut lire bien sur les Fatiha. Il faut réciter bien sur les Fatiha avec makhraj. Makhraj, ce n'est pas voix. Makhraj, cela veut dire prononciation. Quand on prononce les lettres en arabe, surtout, quand on prononce la lecture du Coran Majid, on récite le Coran Majid, il faut prononcer bien les lettres. Parce que si les lettres, on ne prononce pas bien, peut-être le namaz, ça va être batil. Cela veut dire, namaz, c'est fini. Allah tabarak wa ta'ala, il n'accepte pas notre prière, notre namaz. On a parlé à propos de Surah Fatiha. On a parlé à propos des sourates Tawhid et les meilleures sourates dans notre Saint Coran Majid. Simple sourate et les meilleures sourates. Pourquoi meilleures sourates? Parce qu'il parle à propos de Tawhid. Cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il est unique. Allah tabarak wa ta'ala, il est toujours là. Quand on fait le ibadat, on fait la prière toujours à notre bon Dieu. C'est ça le meilleur, sourate Tawhid. Quelquefois, on dit aussi souratul Ikhlas. Ça aussi, on a parlé de ça. Et Qul a'udhu bi rabbin nas aussi, c'est fini. Comment on récite cette sourate-là? Aujourd'hui, on rentre sur les sourates Falaq. Quand on récite les sourates, on regarde les lettres dedans. Est-ce qu'il y a les lettres difficiles dedans ou non? S'il y a les lettres difficiles, il faut prononcer cette lettre-là à sa place. Tout le temps, on utilise les lettres à sa place, à leur makhraj. Ici, le lettre difficile, c'est quoi dans cette sourate-là? Le lettre difficile, c'est les lettres Qaf, ça c'est la première. Et le deuxième, c'est le lettre Ayn. Et le troisième, c'est le lettre Val. Et le quatrième, c'est le lettre Ra. Et le cinquième aussi, on vient sur le Qaf toujours. La prononciation des Qaf, c'est pas pareil avec les Kaf. Qaf avec 2 points, c'est pas pareil avec les Kaf comme les lames. Ici, c'est Qul. Qul, parce que makhrajul Qaf, c'est ici dans la gauche. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Ici, c'est Hamza. On répète tout le temps que Hamza et Ayn, c'est pas pareil. Les prononciations de Hamza, c'est facile, mais les prononciations de Ayn, un peu difficile, parce que c'est ici Ayn. Et cette prononciation-là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça dans notre langue, il n'y a pas. Ça, c'est spécialement en arabe, et spécialement quand on récite notre Saint Coran Majid, on voit le lettre Ayn. A'udhu, a'udhu. Si on écrit ça en français, toujours avec A-N. A avec N.
Mais ici, on prononce, attention, c'est difficile un peu. Qul a'udhu. Et ça, c'est le troisième aussi, c'est lettre Dhal. Dhal, attention, n'oubliez pas, le lettre comme ça, il faut réciter tout le temps, il faut répéter tout le temps, parce que si on ne répète pas, on oublie tout le temps le lettre. C'est pas Zal. Zal, ça c'est Zaï. Zal, cela veut dire après Ra, Za. Ça c'est autre chose. Mais ici c'est Zal, même les formes c'est pas pareil. Le lettre Zal et Zaï c'est pas pareil. Ça c'est un peu rond, mais le lettre Zaï c'est pas comme ça. On écrit comment? Comme Ra. Les Zal, on prend la langue, on va mettre la langue entre deux dents. C'est ça la prononciation des Zal tout le temps, on répète ça. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et le lettre Ra aussi. Peut-être petite faute ici quand on prononce les Ra. Quelquefois le Ra, on prononce les Ra la bouche ouverte et quelquefois on prononce le lettre Ra la bouche fermée. Si vous voyez sur les lettres Ra accent A ou accent O, ici attention, il faut fermer la bouche. Quand on prononce le lettre Ra avec accent A, on ferme toujours la bouche. Bi, Ra, bi, Ra. C'est pas bi, Ra. Bi, Ra, c'est faux. Bi, Ra, c'est faux. Qul, je répète, Qul a'udhu, Dhal. Qul a'udhu. C'est pas Qul a'udhu. A'udhu, c'est avec double Hamza. C'est le premier Hamza et le deuxième aussi, c'est Hamza. Mais ici, le premier c'est Hamza, mais le deuxième c'est Aïn. Prononcez bien le Aïn. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bi ra. C'est pas bi ra. Si on récite notre Coran Majid, Saint Coran Majid, on fait namaz par exemple, on récite, mais la récitation c'est faux. Est-ce qu'on peut répéter ou non? On répète, c'est pas grave. On namaz même, on répète. Même Bismillah. Si vous voyez votre Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est faux, alors répétez. On répète le Bismillahir-Rahmanir-Rahim avec le makhraj. C'est pas grave. 2 fois, 3 fois. Alors, il y a tout ça, il y a notre ulama, notre marajé, quand ils font le namaz, la prière, quelquefois, il y a petit problème dans la prononciation, ils répètent tout le temps. Dans le Bismillah, par exemple, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est faux, ils répètent Bismillahir-Rahmanir-Rahim, avec la bouche fermée. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Rabbil falaq. Après Ra, c'est la lettre Ba. Lettre Ba et Mim, vraiment c'est facile. Parce que les prononciations, ce n'est pas dedans. Les prononciations, ce n'est pas intérieur, c'est extérieur même. Cela veut dire prononciation de Mim et Ba avec le lèvre. C'est pour cela, c'est facile. Mim et Ba. Mais quand sur la lettre Ba, il y a de tashdid. Tashdid, cela veut dire petite signe. Le forme petite signe, le dent de signe. Mais le style en bas, non. Le petit dent de signe, les 3 dents là, c'est ça le forme de tashdid. Si vous voyez le tashdid, il faut tomber au moment de lecture. Tout le temps, on répète ça ici, que bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq, c'est faux. Bi rabbil falaq, c'est faux. Parce que ici, le mot rab avec tashdid tout le temps. Avec tashdid. Le tashdid aussi, je vous le disais ça, que tashdid, cela veut dire 2 lettres successives. 2 lettres successives. Cela veut dire 2 lettres ba. Mais le premier ba s'est effacé. On a mis le tashdid sur le deuxième ba. Pourquoi? Ça se marque pour que, il faut connaître qu'il y a une lettre qui est effacée ici avant cette lettre-là. On a mis le tashdid à sa place. C'est ça le tashdid. C'est les doubles lettres
successives, mais le premier c'est effacé et le deuxième ça reste, mais avec le tashdid sur la lettre. قل أعوذ برب الفلق برب الفلق برب الفلق. Ici à la fin, le qaf, vous voyez, avec le accent i. Avec accent i. Ça, à la fin, toujours, changez-vous, que l'accent i, on change soukoun toujours. On ne peut pas dire Qul a'udhu bi rabbil falaqi. Si on s'arrête ici, toujours, on change le i au soukoun. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq. Bon, je répète le ayat. Le ayat, le premier ayat, il y a deux lettres qui est difficile dedans. Le premier lettre difficile, c'est quoi? C'est le qaf. Et le deuxième, c'est le ayn. Et le troisième, c'est le dhal. Et le quatrième, c'est le ra. La prononciation des ra, c'est pas difficile. Mais quelquefois, la bouche ouverte, quelquefois, la bouche fermée. C'est ça les difficultés dans le lettre ra. Il faut savoir ça au moment des lectures. Qul a'udhu dhal. Attention, Qul a'udhu, c'est faux. Qul a'udhu, si vous faites ça dans votre namaz, il faut répéter. Si tu te souviens, par exemple, que moi je lisais, je fais, par exemple, je récitais le dhal, c'est za. Dhal, c'est za. On répète, il faut répéter le dhal. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ça, c'est le premier ayat. Et le deuxième ayat, le lettre difficile, il n'y a pas aussi ici, mais c'est la répétition toujours pour le ra. Et le lettre kha aussi ça. Kha aussi, quelquefois, c'est fermer la bouche. Quelquefois, c'est ouvrir la bouche. Quelquefois, on ferme la bouche au moment de lecture. Quelquefois, on ouvre la bouche au moment de lecture. Ici, kha, par exemple, avec accent a. Ici, on ferme la bouche aussi. Comme le lettre ra, c'est pareil. Le lettre ra et kha, les positions, c'est pareil. Min sharri. Min sharri. Ici, après noun, c'est le shin. Après noun, c'est le shin. On prolonge un peu le noun. Après, on vient directement sur le shin. Min sharri, tashdid, attention, sur le ra, c'est le tashdid. Min sharri ma khalaq. Ici, les lettres kha, quand on prononce le kha avec accent a, kha, on dit kha, c'est pas kha. Kha, ça c'est tarqiq, cela veut dire c'est ouvert la bouche. Mais ici, il faut qu'on ferme la bouche parce que sur la lettre kha, c'est accent a. Min sharri ma khalaq. Khalaq. À la fin, toujours, ça termine par soukoun. Parce qu'on s'arrête ici. Ça, c'est, n'oubliez pas ça. Au moment des lectures, en arabe, presque à la fin aussi, le jugement toujours à la fin. On regarde à la fin de la lecture, c'est comment. Comment on s'arrête? C'est ça le très important dans la lecture en arabe. Surtout le Coran Majid. Oui, les makharis, tout ça, on prend. Mais à la fin, peut-être le makharis, c'est bien. Le prononciation, c'est bien. Mais à la fin, quand on s'arrête, ici, les fautifs. Ça sort les fautifs. Ça, c'est très dangereux. Il faut être prudent dans les lectures, dans les récitations du Coran Majid. Regardez à la fin aussi. Vous s'arrêtez comment à la fin? Est-ce qu'à la fin, c'est A simple? À la fin, c'est I simple? C'est ou? Double A, double I, double ou comment? Ou soukoun même. Regardez ça parce que tout ça, c'est très important pour les lectures. Min sharri, je répète, min sharri ma khalaq. Ma kha. Regardez ici, la bouche, kha c'est dedans, khalaq.
khalaqa. C'est pas khalaq. Khalaqa, c'est archaïque. Cela veut dire, ça c'est ouvert la bouche. Mais ici, on ouvre, on ferme la bouche. Pourquoi? Parce que les lettres kha, il amène l'accent A. Accent A sur les lettres. Min sharri ma, ici c'est fatha, ma khalaq. Et le troisième ayat, le dernier ayat pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le dernier surah, hein, c'est le dernier ayat qu'on fait aujourd'hui et la suite, Inch'Allah, pour la prochaine dars. Wa min sharri, c'est répétition. Min sharri, c'est répété ici. Wa min sharri ghasiqin. Ça aussi, c'est difficile, la lettre Rain. Il y a des gens, quand ils récitent le Rain, ils disent Ga. Ça, c'est pas Ga. Gairil mag. Ça, c'est faux. Gairil mag. Rain. Rain. Gairil maghoub. C'est pas Gairil mag. Ça, c'est faux. Je répète. Le Rain, il faut prononcer bien, surtout dans les Suratul Fatiha, le premier surat au namaz, Suratul Fatiha. Attention, là-bas c'est Ghayril Maghdubi alayhim wal-dhalin, il faut prononcer bien. Ici aussi dans les Suratul Falaq, wa min sharri ghasiqin. Ghasiqin, c'est pas gasiqin. Gasiqin, c'est faux, c'est pas ga. Ça c'est Rain. ومن شر غاسق إذا, c'est répété ici aussi, le lettre ذال, إذا وقب, وقب. Attention, à la fin toujours ça reste soukoun, parce qu'on s'arrête ici, on change de I ou A ou OU par exemple, soukoun toujours. Ça c'est waqful iskan, c'est comme ça. ومن شر غاسق إذا وقب. Je répète les trois ayats avec le bon makhraj. On prononce le ayat à sa place. On prononce bien, on récite avec le makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi Rahmanirrahim? Pourquoi Ra? Pourquoi Rahman? Pourquoi Rahim? Parce que le lettre Ra, sur les lettres, c'est A. C'est accent A, fatha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Si vous répétez tout le temps, ça va être facile ça pour vous aussi. À la maison, répétez tout le temps. Regarde, c'est facile. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. Deuxième ayat. من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. Et le troisième ayat. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. إذا il faut répéter ça tout le temps, le lettre Dhal surtout, et lettre Rain aussi. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. Ça, c'est les trois ayats dans les sourates Al-Falaq. Inch'Allah, répétez-vous cette sourate-là tout le temps. À la fête namaz mustahab, prenez votre Coran et Majid, récitez et répétez, parce que le makhraj, c'est ça. Makhraj, il faut qu'il y ait une seule lettre, par exemple, avec la prononciation, on répète 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, pour apprendre, parce que c'est difficile, hein? Le makhraj, c'est ça. Je vous demande tout le temps, soyez avec le Coran et Majid, restez avec le Coran et Majid tout le temps, Inch'Allah, répétez votre sourate, les 3-4 sourates qu'on a pris, tout ça, c'est très important, Inch'Allah. Bon, les prochaines leçons, c'est les 3 ayats
dans les sourates Al-Falaq, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad وآل محمد مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا